Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Désolé, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Ça arrivera de temps en temps, j'essaye de faire au mieux pour qu'il y ait une vidéo ou un live le mercredi, mais parfois il n'y aura rien, donc ne soyez pas surpris. Voilà, en tout cas cette semaine, il y aura une vidéo puisque je vous tourne aujourd'hui une vidéo sur Absolute Green Lantern et Absolute Batman tome 2. Je les ai lus il y a quelques jours, je suis un petit peu en retard, tout le monde en a déjà plus ou moins parlé, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo dessus parce que vraiment il y a des choses à dire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Absolute, enfin, même si la plupart des gens le savent maintenant, parce que c'est un carton absolu chez Urban Comics et chez DC Comics aux US, Absolute, c'est un univers qui a été créé à la suite d'un événement dans lequel il est arrivé quelque chose pardon, à Darkseid, et ce qui est arrivé à Darkseid a déclenché la création de cet univers Absolute, du coup, dans lequel les auteurs de chez DC nous proposent quelque chose de très différent, une ambiance très dark, et des versions des personnages qui sont très différentes de la version de la continuité. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler de la version Green Lantern et Batman tome 2. On va commencer par Green Lantern, parce que c'est celui sur lequel j'allais avec le plus d'appréhension. Comme d'habitude dans les comics de la semaine, vous le savez, je vous mettrai des planches tout le long de la vidéo, en enlevant les textes pour qu'il n'y ait pas de spoil, mais pour que vous puissiez quand même voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec donc Absolute Green Lantern, que c'est écrit par Ali Wing et dessiné par Janoy Lindsay, Janoy Lindsay que je ne connaissais pas, qui est un dessinateur canadien, qui ici dessine, encre et colorise. Et puis Wing, vous connaissez Wing, j'aime beaucoup, Immortal Hulk, Immortal Thor récemment, que j'avais bien apprécié. Donc, j'avais envie d'y aller pour Wing, mais j'avais des appréhensions parce que beaucoup de gens qui le lisaient issue par issue aux US trouvaient ça assez mauvais, et du coup j'en avais entendu beaucoup de mal. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va tenter, de toute façon c'est Absolute, c'est du Green Lantern, j'essaye, on verra bien. Et je vous avoue que j'ai été très agréablement surpris. Donc on va en parler un petit peu. Déjà, un petit pitch rapide. On suit un groupe de personnages dont les noms vous seront familiers. Joe Mulane, qui vient de Far Sector, Al Jordan, John Stewart et Guy Gardner, ce sont des personnages qu'on voit dès le début, qui habitent une petite ville qui s'appelle Evergreen dans le Nevada. Et un jour, dans cette petite ville, alors qu'ils vivent leur vie, et qui se connaissent tous plus ou moins d'ailleurs, eh bien tombe une sorte de monolithe géant vert, en forme de lanterne évidemment, accompagné d'un extraterrestre un peu étrange, dont les objectifs sont un peu cryptiques, on comprend pas tout à fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il semble tuer des gens, et en plus, ce monolithe a créé un dôme autour de la ville, qui empêche quiconque d'entrer et de sortir. Donc on se retrouve dans une sorte de huis clos avec ces personnages-là qui tentent de comprendre ce qui se passe, pourquoi ce dôme, comment sortir, pourquoi cet extraterrestre semble massacrer les gens de cette ville sans raison. Et voilà, ça c'était le petit pitch de départ. Alors donc je vous disais, moi j'ai été très agréablement surpris parce que je trouve que Halloween propose quelque chose d'intéressant. Déjà on est sur une sorte de huis clos du coup, dans cette petite ville, avec une ambiance de paranoïa qui s'installe très vite, quelque chose d'assez sinistre, d'assez horrifique en fait, très très vite, il y a vraiment une ambiance particulière qui s'installe. Et malgré tout, avec des éléments de l'essence des Green Lantern qui sont évidemment là, les émotions, les couleurs, etc., on commence à entreapercevoir quelque chose d'intéressant, mais de très différent de la continuité. Tous les personnages que je vous ai cités sont extrêmement différents de leur version classique. Je sais que ça a pas plu à tout le monde, en même temps, pour moi, c'est un peu le principe d'Absolute, de vraiment tenter des trucs, et, quelque part, si on tente pas dans Absolute, quand est-ce qu'on le fait, quoi. Donc du coup, moi je suis assez ouvert à ça, et j'ai bien aimé, quoi. J'ai bien aimé, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est posé par Halloween. On a vraiment envie d'aller voir la suite parce que, encore une fois, cette ambiance très particulière. Et puis, l'installation de concepts, donc le côté cosmique de Green Lantern qui est pas très présent encore, mais qui commence à s'installer. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir où il va avec ça, en fait, parce que je trouve que il y a quelque chose d'assez fort, encore une fois, dans l'ambiance, comme je vous disais, qui est posée ici. Les personnages semblent plutôt bien écrits pour le moment. Ça va un peu vite parce qu'on a que les 6 premiers numéros, je crois, donc du coup, évidemment, c'est que le début et je peux pas juger la série sur un premier arc, mais vraiment, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai pris un grand plaisir à lire ce premier tome et j'ai vraiment très envie de voir la suite, quoi. Donc évidemment, dès qu'on a le tome 2, je me jette dessus. D'ailleurs, Urban a annoncé que le tome sortait en juin, si je ne m'abuse, donc c'est très très cool parce qu'on a le deuxième tome quasi en même temps que le TP en VO, quoi. Donc ça, c'est chouette, ça pour le coup, on peut pas se plaindre.
Et donc, bah, moi, j'irai dessus Day One parce que je trouve qu'il y a vraiment un potentiel assez intéressant. Les personnages ont quelque chose à raconter, à mon avis, et puis il y a deux, trois choses qui sont, comment dire, qui sont installées vers la deuxième partie du premier arc, qui donnent vraiment, vraiment envie de savoir où veut aller Wing. J'ai l'impression qu'il a une proposition qu'il assume et qui, et à mon avis, il sait où il va. Donc, enfin, en tout cas, Wing, il a quand même un certain talent. On peut difficilement le nier, donc à voir. Mais je suis vraiment agréablement surpris, c'était un très bon moment. Maintenant, sur les dessins, ça on peut en parler un petit peu. Je sais que ça aussi, ça a pas plu à tout le monde parce que le style de Janoy Lindsay, c'est un petit peu particulier. Il y a évidemment pas mal d'inspiration asiatique dans son trait. Moi, j'aime bien, je trouve qu'il a une certaine maîtrise de l'action, ça marche bien, ça bouge bien. Il colorise, il encre plutôt bien, donc il y a quand même pas mal de boulot sur, sur ce tome-là. Et bah, globalement, je trouve que ça colle bien à l'ambiance que crée Wing, en fait. Donc, pour le coup, moi, j'ai apprécié le trait de Lindsay, de Janoy Lindsay, même si, effectivement, c'est pas mon style de dessin préféré, je vais pas vous mentir. Et oui, c'est vrai que si je devais lui reprocher quelque chose, une chose, ce serait que dans les regards de certains personnages, ça manque un peu d'âme, parfois. C'est un peu vide, je trouve. Maintenant, pour le reste, après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les designs des personnages, etc., notamment Al Jordan. Bon, moi, ça me dérange pas, encore une fois, je suis ouvert à l'univers absolu là-dessus, y a pas de problème. Mais en tout cas, ouais, voilà. Peut-être un petit manque d'émotion dans les regards, mais sinon, franchement, c'est très loin de me sortir du récit, et j'ai entendu des gens dire que c'était absolument horrible, j'irai pas jusque-là. Après, c'est très subjectif, chacun se fera son avis, et je respecte totalement ça. Moi, j'ai trouvé ça très correct. Honnêtement, très correct niveau dessin, et en termes d'écriture, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui marche bien, et qui pose des bases très intéressantes pour la suite. Donc si Wing tient quelque chose et arrive à aller là où il veut aller, et à nous amener avec lui, perso, pour l'instant, j'en suis, quoi. Je suis dans le train, et j'espère que ça va rester, comment dire, respectueux de l'essence de Green Lantern, tout en proposant quelque chose de vraiment, vraiment fort. Pour l'instant, c'est ce que font toutes les séries absolutes, sauf peut-être Flash, on en a déjà parlé, mais en tout cas Flash le premier arc, parce qu'il paraît que c'est un peu mieux après, on verra. Donc ouais, bref, Absolute Green Lantern, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette à lire, et on est loin d'une catastrophe de mon point de vue. Voilà, ça c'était pour Green Lantern. Maintenant, on va passer à ma giga claque de ce début d'année, Absolute Batman tome 2. Alors, Absolute Batman tome 2 par Scott Snyder et Nick Dragotta. Vous le savez, je suis pas un immense fan de Scott Snyder, donc quand ça a été annoncé, j'étais moyennement chaud. En plus, le design, un peu over the top. Le logo, c'est un rectangle, c'est pas une chauve-souris. Tout était un peu grossier de l'extérieur, si vous voulez. Je trouvais ça vraiment maladroit et bizarre comme proposition. Et puis arrive le tome 1. Puis bon, moi, encore une fois, Scott Snyder, j'ai toujours un peu de mal, donc voilà. Mais là, arrive le tome 1, et j'avoue que malgré quelques petits doutes, bah, j'ai vachement, vachement aimé le tome 1, qui apportait quelque chose d'intéressant, qui changeait totalement l'origine story de Bruce Wayne, qui changeait totalement son entourage, et ça c'est un élément très important, et probablement mon élément préféré d'Absolute Batman. Et du coup, bah, j'étais plutôt chaud, il affrontait Black Mask et son gang, si je ne m'abuse, dans le tome 1, et donc j'attendais beaucoup du tome 2, dans lequel il allait découvrir de nouveaux méchants, qu'on connaît de la continuité, mais dans des versions absolutes, qui sont particulièrement efficaces. On va en parler un petit peu. Absolute Batman, c'est vraiment Scott Snyder qui tente quelque chose en poussant les potards à fond, il fait littéralement exploser les limites. Ça pourrait complètement exploser en vol, et pourtant, ça marche tellement bien, c'est-à-dire que tout est over the top, tout est complètement abusé, mais c'est tellement cohérent avec la proposition de l'univers absolute, et surtout, tellement assumé, en fait, que bah, on peut qu'être pris par la proposition, en fait. Pour le coup, c'est ce qu'est censé être Absolute. Quelque chose de très différent, de courageux, une réinterprétation courageuse des personnages. Et là, bah, je trouve que c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que on a une origin story qui est différente, donc du coup on a un Bruce Wayne qui n'est pas riche, par exemple, même si c'est pas l'élément le plus important, mais voilà, ça compte. D'ailleurs, c'était un de mes soucis avec le tome 1, je comprenais pas trop comment il pouvait avoir les équipements qu'il a sans être bah, riche, hein.
Et en fait, dans le tome 2, c'est plus ou moins expliqué, donc j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Et puis surtout, bah, d'Absolute Batman tome 2, c'est que, bah, en fait, l'écriture des persos est top. C'est-à-dire que, paradoxalement, quand on a des concepts tous plus fous les uns que les autres, et un côté over the top complètement sans limite, et bah, paradoxalement, il y a une finesse d'écriture sur les personnages qui est assez hallucinante. Donc du coup, en fait, tout fonctionne, il y a un équilibre qui est trouvé, le style de Dragota en plus marche parfaitement avec ce que veut montrer Snyder, et du coup, les chara design sont dingos sur les méchants notamment, et ça marche trop trop bien. Les méchants, vraiment, ils ont complètement pété un câble dans les designs et dans la façon dont ils les écrivent, mais c'est trop bien, ça marche trop trop bien. Je vous parlais d'horrifique tout à l'heure sur Green Lantern, là aussi il y a un gros côté horrifique, on est dans le body horror notamment. Je sais pas ce qu'ils ont les Big Two en ce moment avec Immortal Hulk il y a quelques années, et maintenant ça, le body horror est très présent, mais ça fonctionne trop trop bien. Dragota il se lâche, il se fait plaisir. En fait, on sent avec Absolute, et c'est pareil sur Green Lantern, je trouve, on sent que la plupart des auteurs, ils s'éclatent, quoi. Et j'avais dit ça sur Ghost Machine aussi, et vraiment, c'est ce que... J'adore ressentir que les auteurs et les dessinateurs s'amusent et font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Et vraiment, sur Absolute, on a cette sensation de liberté des auteurs qui fonctionne très bien, quoi. Et non, ça marche trop bien, ça marche trop bien, les méchants sont incroyables. Bane, que vous voyez ici, pardon, c'est une folie absolue. Il y a d'autres personnages que j'aime beaucoup dans ce tome 2, et il y a un élément dont j'ai pas trop parlé, mais l'entourage de Bruce Wayne dans cet univers absolute, c'est quelque chose que je trouve assez génial. C'est-à-dire qu'il a choisi d'entourer son Bruce Wayne avec des personnages qu'on connaît, j'en dirai pas plus, comme ça vous découvrirez, ce serait con, je veux vraiment pas spoiler. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait un pitch trop trop précis du tome 2, dans le sens où bah, c'est un tome 2, donc je veux pas vous spoiler le tome 1, et en même temps, j'ai quand même très envie d'en parler parce qu'il y a des choses hyper intéressantes, et qu'ils ont poussé les potards tellement plus loin que dans le tome 1 qu'il faut en parler. Donc du coup, il y a un entourage de Bruce Wayne qui est différent, mais qui fonctionne à la perfection. Je trouve que c'est la meilleure idée de Scott Snyder, et qui ici, bah, marche encore mieux que dans le tome 1 en fait. C'est-à-dire que je pense notamment à un moment où ses amis l'aident à surmonter quelque chose. C'est hyper touchant, c'est super bien écrit, c'est très fin, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde le côté un peu, encore une fois, bourrin, over the top, tout ça. Et non, mais ça marche, ça, encore une fois, j'arrête pas de dire ça marche très bien, mais c'est parce que ça marche très bien. Donc du coup, non, c'est vraiment, vraiment exceptionnel, je trouve. En tout cas, pour l'instant. On est au numéro 14, je crois, en VF, du coup on a du 7 au 14 dans celui-là, donc on a quand même un bon morceau. Et puis on a aussi l'annual 1, Annuel 1 qui est fait par Daniel Warren Johnson, et il y a une deuxième partie, j'ai oublié qui faisait la deuxième partie, je vous le mettrai au montage. Mais du coup, bah, la deuxième partie, pas très intéressante, je trouve. Pas mauvaise, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça fou. En revanche, la partie de Daniel Warren Johnson, qui se passe d'ailleurs avant le tome 1, bah c'est topissime. C'est-à-dire qu'au dessin, Daniel Warren Johnson, comme d'habitude, il est au top du top. À l'écriture, ça marche aussi parfaitement parce qu'il rajoute des petits éléments sur la base qu'a posé Scott Snyder, qui est déjà tellement solide, et lui, il rajoute quelque chose qui marche très bien par-dessus, et qui complète parfaitement la vision de Snyder, en fait. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise dans ce tome-là, il y a rien à jeter. Il y a rien à jeter. C'est-à-dire que les concepts sont fous, et dans le premier sens du terme, les personnages sont bien écrits, tout est poussé à l'extrême, mais de manière assumée et cohérente, et ça crée un tout, en fait. C'est ça qui est surprenant, voilà. C'est ça qui est surprenant, c'est que les idées d'Absolute Batman, prises séparément les unes des autres, ça pourrait assez facilement être raté. Mais toutes les idées combinées, ça crée un tout qui fonctionne à la perfection, et qui ne ressemble à rien, en fait, de ce que j'ai vu chez DC avant. On pourrait parler de Terre 1, qui était une tentative d'univers alternatif chez DC bien avant. C'était très bien, mais c'est très différent. Vraiment, ce sont deux propositions qui n'ont rien à voir, même s'il y a un ou deux petits points communs. Pour ceux qui ont lu Terre 1, vous voyez sans doute de quoi je parle. Mais vraiment, Scott Snyder, il propose quelque chose de bien à lui, quoi. De bien à lui, et pour le coup, ici, bah, il m'a un peu réconcilié avec son écriture. Alors après, est-ce que ça durera dans le temps? Je le souhaite, parce que, suite à la lecture du tome 2, j'ai craqué comme un immense imbécile sur toutes les issues d'Absolute Batman, 1 à 18, je crois que...
Non, ils ont sorti jusqu'à la 17, il me semble, et la 18, je l'ai précommandé, du coup. Parce que, bah, voilà, parce que j'ai plus envie d'attendre. Alors, j'irai quand même sur la VF pour soutenir, même si ça a pas des masses besoin de moi, hein, ça cartonne de fou, que ce soit en France ou aux US, mais du coup, j'avais envie de les suivre en issue parce que, voilà, c'est trop, trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Et puis, quand on voit le design de certains méchants qui arrivent, là, j'ai vu certaines choses, ça a l'air fou encore, hein. Ça a vraiment l'air fou. Donc ouais, non, c'est merveilleux et en fait, ça fait du bien parce que c'est hyper moderne. C'est une proposition de façon absolue globalement. Pour conclure, en fait, cette vidéo, je vais juste faire un tout petit truc sur Absolute, c'est que enfin, je vais juste vous dire un tout petit truc sur Absolute, c'est qu'en fait, pour moi, même si j'ai moyennement aimé le premier tome de Flash, il paraît que ça s'améliore après, donc j'espère que c'est le cas, mais je trouve que c'est vraiment un vent de fraîcheur qui fait du bien sur les continuités comics d'aujourd'hui parce que on a quelque chose de très moderne, de très assumé. D'ailleurs, quand je dis moderne, c'est valable pour les propositions artistiques, donc visuelles et graphiques, et les propositions narratives. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans les deux cas. Et je trouve que vraiment, bah, ouais, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. On a du super-héros un peu renouvelé, un peu nouveau, un peu. Ouais, un vent frais, quoi, un vent franc, un vent frais, pardon, et de la modernité, quoi. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, même si, attention, il n'y a pas que ça dans la continuité, il y a aussi, que ce soit chez DC ou chez Marvel, il y a aussi des séries qui sont super intéressantes. Je sors d'une vidéo sur Immortal Thor il y a quelques jours où, effectivement, bah, je vous ai parlé de la série que j'ai adorée. Donc, je dis pas qu'il y a que des choses mauvaises dans la continuité, pas du tout, mais Absolute apporte quelque chose de vraiment intéressant. Et waouh, 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 ça fait du bien. Ça fait du bien, les auteurs, ils ont envie de le faire, ça se voit, ils prennent vraiment leur pied à le faire. Et ça se ressent, c'est intéressant à lire, et j'espère vraiment que ça va durer le maximum de temps avec ce niveau de qualité-là, parce que quel bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, j'espère que je me suis pas trop répété, désolé. J'ai perdu la main, j'ai fait une semaine sans vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à commenter, je lis et je réponds aux commentaires, et à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait. Ce sera tout pour moi cette semaine, et bien écoutez, ben, on essaye de se retrouver la semaine prochaine, si tout va bien. Je sais pas encore sur quel sujet, on verra bien. Merci encore de m'avoir suivi, ciao.